bien dormi, inspecteur Stewart? Dit d'une voix de femme si chaude que le réchauffement de la planète porterait désormais son nom. Au lieu de cela, c'est un dossier en pleine figure, lancé à une vitesse suffisante pour me disloquer la mâchoire, qui me tirera de mon sommeil. « T'as du boulot, Stewart !» me gueula le commissaire de police de façon aussi bienvenue que de se faire offrir un extra merde sur ses rôtis. « À votre service !» que je réponds avec l'enthousiasme d'un bœuf qu'on mène vers l'abattoir. Le café est prêt. Je me dirige vers mon petit réfrigérateur personnel, puisque j'habite pratiquement ici, et je prends un œuf que j'éclate sur le rebord de ma tasse en imaginant la tête de mon patron. Pendant que l'œuf cuit dans mon café, je m'enfile une bonne rasade de Goldschlager. Le bourbon est trop raide à cette heure qu'on hésite encore à appeler le matin, et c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour remplacer les brioches à la cannelle. Ouais, on m'a transféré de jour. Il paraît que l'excuse « Ouais, mais je croyais qu'il avait un flingue » tient moins bien la route durant cette période de journée. Crème, sucre, sel, poivre, mon œuf moka glisse dans mon œsophage comme une septuagénaire dansant le long d'un pôle de stripteaseuse. Assez rigolé, je dois bosser. Quel pain avons-nous sur la planche? Meurtre? Corruption? Maison close? Incendie criminel? Il faut vraiment que je me trouve un avocat. Je consulte le dossier que le commissaire m'a catapulté en pleine poire. Les clichés de la victime auraient pu me donner envie de vomir, mais j'avais l'estomac assez bien endurci après avoir comparé mon déjeuner à une vieille pute. Selon le rapport, l'arme du crime serait un outil de jardinage et aurait servi à couper la carotte de la victime. On n'a retrouvé ni l'outil ni la chose. Première impression, le meurtrier est une femme. Un coup porté au niveau de la fourche est généralement proscrit dans tout affrontement entre gentlemen. Et si un homme avait recours à cette pratique déloyale, il ne mériterait qu'un bon coup de pied dans les couilles. Ouais. Je quitte donc mon bureau, en ne laissant comme système de sécurité que mon odeur, qui se rapproche plus du chenil que du Chanel. Et je me lance dans cette rue, où les rues sont si sales qu'on dirait de longs rubans de papier cul, utilisés par un dinosaure. Les portes du paradis vous sont ouvertes, me lance un prêcheur en me rappelant qu'il ne faut que 17 muscles pour sourire, contrairement aux 42 que j'utilise présentement pour faire la gueule. Il ouvre ses bras en me disant qu'il faut suivre le Seigneur. J'ouvre les miens aussi, ce qui dévoile les 4 revolvers que j'ai sous le manteau. Et je lui dis, après vous, je ne sais pas combien de muscles sont généralement actifs en cas de stupeur, mais je constate que ceux de sa vessie ne figurent pas sur la liste. En observant son entrejambe s'humidifier, je m'aperçois que je dois lui donner raison. C'est vrai que ça fait du bien de sourire de temps à autre. Arrivé à la résidence du défunt, je vois que la femme de ménage se fait interroger. Pendant que l'officier tente de lui faire cracher le morceau, je fantasme sur le fait de lui faire avaler le mien. Mais qu'est-ce que je raconte? Un tour vite fait de la maison? Pas d'alcool? Comme prendre une douche dans une prison où je venais d'y échapper mon savon. J'allais devoir faire 100. Je me retourne donc vers la domestique après m'être assuré que mon manteau dissimule mon intérêt envers elle. Ce qui aurait fonctionné à merveille si je ne faisais pas cette narration à voix haute. Et je lui demande si par hasard elle n'aurait pas eu une relation avec la victime. Elle sembla offusquée par cette remarque, en me laissant savoir qu'aucun homme ne partageait sa vie en ce moment.
À quoi je me suis proposé en lui demandant son numéro de téléphone. Je n'ai reçu que le 5, vivement imprimé sur la joue gauche. J'ai repris mes sens près de la porte patio et, en observant la cour arrière, je me questionne sur l'entretien du terrain. Car, comme pour ce qui est de ma vie sexuelle, personne ne semble s'en préoccuper. Je demande donc à la domestique si une jardinière s'occupe de l'aménagement paysager. Pour me corriger, elle me dit que si je tiens vraiment à flirter avec le personnel, qu'elle aimerait bien me voir tenter ma chance avec le jardinier. Après avoir usé d'une métaphore allemande impliquant une saucisse et de la choucroute pour lui faire comprendre mon orientation sexuelle, je l'interroge sur l'absence de légumes dans le potager. Il semblerait que la maîtresse de maison se soit chargée de la cueillette, pour ensuite se servir d'un engrais particulier. Dans le jardin, on a retrouvé le corps du jardinier. Avec lui, les 2 pièces à conviction qui manquaient à l'appel. Bon, je vous épargne les détails, mais disons qu'il avait en bouche une représentation plutôt littéraire d'un croque-monsieur. Et l'endroit où on a retrouvé la paire de cisailles qui servit à trancher le viril de la victime pouvait aussi couper l'envie de s'asseoir. Je retourne au poste. Après avoir complété mon rapport, je le remets à mon patron. De ces grognements, on pouvait interpréter « Félicitations, Stuart. Beau boulot. Je ne fais que mon devoir », que je lui réponds par l'entremise d'un roux bien caverneux. Parfum poulet frit et cigare bon marché. J'aimerais bien faire un petit tour au strip club. Peut-être me direz-vous qu'il est tôt et que le soleil vient à peine de se coucher. C'est justement l'heure où ma préférée se donne en spectacle. C'est qu'elle aime se coucher tôt, vous voyez, ce qui est normal pour une septuagénaire.